Bonjour à toutes et tous. Sans vouloir paraphraser Serge Gainsbourg, je suis venu vous dire que je m'en vais. Et au 1er janvier 2022, je ne serai plus en fonction au SDMIS. Je suis à la fois ému et frustré. Ému parce que ce message s'adresse à des collègues, des camarades, des amis. Et j'aurais eu tant de plaisir à vous réunir pour vous remercier de ces rencontres professionnelles. Ces rencontres ont été tellement riches et tellement empreintes d'humanité qu'elles ont participé avec bonheur à me construire professionnellement et humainement. Je vous en remercie tous infiniment. Frustré car contraint de m'adresser à vous, à l'aune de la nouvelle réalité, plus qu'assombrie par ce mauvais virus qui nous empoisonne la vie. Je cesserai donc mes fonctions sans avoir la chance de vous réunir, mais que voulez-vous, il faut se résoudre à composer avec cet empêcheur de parler, de partager, de voyager et d'aimer en rond. C'est semble-t-il le prix à payer pour s'en débarrasser un jour. J'aurais tant de choses à vous dire. Mais afin de ne pas alourdir ce message, je me limiterai à parler de vous. Vous avec qui j'ai eu la chance de faire une partie de mon chemin professionnel soutenant mon engagement. Initié à Paris, c'est à Lyon, à la Courlie, plus exactement, au début des années 80 que j'ai pris la pleine mesure du métier d'officier de sapeur-pompier. Et je n'hésite pas à le dire, j'ai eu la chance de vous rencontrer, les officiers, vous les sous-officiers de l'époque, tous de grande valeur. Vos noms, vos prénoms et vos visages sont gravés en ma mémoire. Je vous remercie pour votre simplicité et votre générosité dans l'action de transmission du savoir et de la connaissance dont le jeune officier que j'étais a pu bénéficier. Et je vous remercie aussi de l'amicale affection et parfois l'amitié que vous avez pour certains d'entre vous développée à mon égard. Plus tard, en Haute-Savoie, je garde le souvenir de 6 années où il fallait faire beaucoup avec peu, mais surtout je retiens la dimension humaine particulièrement riche et chaleureuse de cette véritable aventure. Je me plais à dire qu'au centre de secours principal de Thonon-les-Bains, sur les rives du Léman, le regard tourné vers les magnifiques montagnes du Chablais, j'ai eu l'immense plaisir de vous rencontrer, vous, les Hauts-Savoyards, attachés à votre territoire, solides comme des rocs et au cœur gros comme ça. Ensemble, nous avons travaillé, ensemble, nous avons avancé et ensemble, nous avons fait de grandes choses. Et beaucoup d'entre vous sont devenus des amis. Je m'en réjouis. De mon passage en Isère, je garde un souvenir ému des femmes et des hommes avec lesquels j'ai collaboré, tant à Bourgoin-Jallieu qu'à l'état-major du SDIS à Fontaine, ou au plan associatif. Vous m'avez fait don d'un peu de votre temps, de votre camaraderie, et pour certains d'entre vous de votre amitié. Je vous en remercie très chaleureusement. Après avoir fait ce long tour de piste d'une quinzaine d'années en Haute-Savoie et en Isère, je suis revenu dans le département du Rhône en 2006. 10 ans après la publication de la loi de départementalisation des services d'incendie et de secours, et à l'orée d'un processus qui n'était pas achevé, je le dis souvent, j'ai eu l'impression de quitter un train express pour monter dans un TGV. À un détail près, c'est que ce TGV ne s'est pas arrêté. Et il a fallu que je monte en marche. Heureusement, l'équipe, et notamment l'équipe de direction, était solide. Tous m'avaient tendu la main pour m'aider à monter, et au premier rang d'entre vous, notre directeur, le contrôleur général Serge Delay. Là aussi, les dossiers à traiter, les projets à gérer, les opérations de secours d'envergure ont été nombreux. Je ne les développerai pas, mais deux grandes caractéristiques de notre établissement me semblent devoir être soulignées. La première, c'est sa capacité à transcender les clivages interministériels dans le seul objectif de répondre au mieux aux besoins de la population. La seconde est que dans la préparation comme dans l'action, le SDMIS tire sa capacité de protection des populations dans la réactivité de ses moyens et la grande implication des femmes et des hommes qui le composent, et notamment de ses cadres, tous statuts confondus, sapeurs-pompiers professionnels, volontaires ou personnel administratif et technique. Je suis fier et honoré d'avoir été à vos côtés pour construire l'un des plus performants services d'incendie et de secours de France. Et le cœur léger, avec le sentiment du devoir accompli, je vous laisse poursuivre votre route. Je vous souhaite le meilleur à vous et à vos familles.